Hey, salut à tous, c'est Vapeur. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de présentation de deck méta. Et aujourd'hui, le deck que je vais vous présenter est un deck Minor Cycle. Mais c'est un Minor Cycle assez différent de ce que je vous présente d'habitude. Car d'habitude, je vous présente des decks mineurs mortier. Mais aujourd'hui, vous n'avez pas le mortier. Mais c'est plutôt un deck mineur Rocket Cycle. Où vous avez aussi la T2, les squelettes, l'esprit de feu, le colis qui est une très très bonne carte défensive. Le prince ténébreux qui permet de défendre. Tous les decks du type bait. Ensuite, la bûche qui est très très importante dans un deck grattage. Et donc, voici le deck qui est assez populaire en ce moment. Donc, je l'ai vu beaucoup passer en TV Royal. Donc, je me suis dit, pourquoi pas vous le présenter. Donc, pour cela, je suis actuellement en 6-1 dans ce super défi. Donc, j'avoue que pour les 6 premières games, enfin les 7 premières du coup, j'avais mis le canon à la place de la T2. Mais je me suis rendu compte que les gens jouaient plutôt la T2. Donc, je vais tester avec la T2 maintenant. Et surtout, ma seule défaite, c'était contre un Molos clone. Donc, vous allez vous rendez bien compte que avec un canon, vous n'allez pas défendre un Molos. Et c'était très très compliqué d'aller gagner. J'ai failli gagner en plus, mais bon, je n'ai pas gagné. C'est pas assez grave que ça. On a quand même encore 2 essais pour aller chercher les 2 victoires. Donc, on va pas perdre de temps. Et on va partir directement pour nos games. Directement contre Yosoi Samuel. Donc on a l'esprit de feu en main départ, mais on n'a pas les mineurs. Donc on va les mettre l'esprit de feu, hein. L'esprit de feu qui est une carte destructrice, qui coûte seulement un d'élixir, mais qui met genre 200-300 PV sur les tours adverses. Donc à chaque fois, les adversaires vont devoir faire attention à cette carte. Donc ok, l'adversaire qui nous sort des bats plus une Valkyrie. Donc peut-être qu'il nous joue un deck mineur mortier, je pense que... Ouais, il joue peut-être un deck mineur mortier avec la mousquetaire, ou peut-être la reine des archères. Donc on va voir ça. Ok, ouais, le mineur qui part directement ici, c'était sûr. Hop là, il va sûrement aller bûche, j'imagine. Non, ok, ouais, donc il joue bien la mousquetaire comme prévu. Donc on va remettre un mineur ici pour les gratter. Il va sûrement mettre ses bats ici. Donc là, on va mettre le colis de ce côté pour aller gérer la mousquetaire. Hop, il va mettre le mineur derrière, normal. On va mettre l'esprit de feu pour aller gérer les bats. Sinon, les bats qui vont faire très très mal à notre tour. Donc ok. On commence directement contre un deck mineur. Enfin, c'est pas le même deck mineur que nous, car lui, il a pas. Lui, il a un mortier normalement. Donc, on va voir comment on se débrouille contre. Je suis pas sûr du match-up ici. Donc, on va tester ça. Hop, je pense qu'on va mettre le mineur ici, plus une T2 ici. Ok, il va mettre ses squelettes, normal. Ok, est-ce qu'il va mettre ses bases ou pas pour protéger? Ouais, il va mettre ses bases, donc on va mettre notre esprit de feu directement. Hop, et le mortier qui devrait gérer la Valkyrie plus le mortier, normalement. Enfin, je sais pas si ça va gérer la Valkyrie, par contre. Non, ça va pas gérer la Valkyrie. Donc il va sûrement mettre son mineur derrière. Peut-être qu'il va pas le mettre, donc ça m'arrangerait s'il le met pas. Ok, donc il va pas le mettre ici. Je pense que on va mettre un mineur ici. Je pense qu'il va mettre sa mousquetaire en défense. Donc le mineur qui va peut-être enquiller pour la mousquetaire. Ok, là le prince ténébreux, Ok, dommage. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va mettre son mineur ou pas? Il va mettre son mineur. Donc on va mettre le colis assez tôt. Comme ça va gérer la mousquetaire et le squelette qu'on met juste derrière. Voilà, pour aller chercher le mineur. Et nickel. Donc on a toujours l'avantage pour le moment. Mais bon, après lui, il peut mettre de la pression avec le mortier. Ce qu'on nous, on peut pas faire. Donc ça peut être assez compliqué. Donc là, ok, il va nous donner de la value. Je pense qu'il va sûrement partir en mortier ici. Donc là, on va essayer de pré-shot avec la T2. Et nickel, le pré-shot qui passe directement. Ce qui va nous mettre très très bien. Parce que là, ça veut dire qu'il pourra plus mettre de la pression avec son mortier. Et un mortier, ça fait quand même assez mal si ça connecte. Donc si on pouvait éviter de se prendre de la pression de la part du mortier, ça fait plaisir. Hop, là, on va mettre de la pression avec une bûche pour les squelettes, je pense. Ok, le prince ténébreux, le prince ténébreux, le prince ténébreux. Ok, il va aller défendre. Donc là, nickel. On a fait un plutôt bon trade ici. Il va sûrement repartir en mortier bientôt. Je pense que le prochain mortier, on va peut-être aller le rocket. Ouais, on va aller rocket le mortier ici. Hop, si ça pouvait aller prendre le scooter aussi. Ok, nickel. Oh non. Aïe, 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 ça par contre, ça fait pas plaisir. Le mortier qui met un coup ici. Bon, c'est pas si grave. On va aller mettre le mineur derrière. Ok, il va pré-shot avec les bases. Donc c'est bien joué de sa part. Hop, là on va mettre ça ici, plus la bûche je pense, et un colis. Donc il met beaucoup de pression. Ok, il a essayé de pré-shot l'esprit de feu ici. Dommage pour lui que c'est pas passé. Là on remet de la pression avec le mineur directement, plus en plus l'esprit de feu. Ok, oh il a presque pré-shot. Bon, il a pas réussi à pré-shot totalement, c'est dommage pour lui. Hop, là on met l'esprit de feu, le prince ténébreux. Assez, assez tôt comme ça. Hop, là le prince ténébreux qui va dash, ok, la T2 en plus qui va s'occuper du mineur, et en plus la T2 qui du coup tank pour le mortier. Hop, on va mettre ça, je pense, on va rajouter les squelettes ici, sinon le mortier va peut-être mettre un coup. Non, ok, c'est pas grave. Donc sa tour qui est à portée de 2 roquettes là, donc on est très très bien. Évidemment, il va sûrement mettre une bûche.
Ouais, non, ouais, il va mettre une bûche ici, le mineur qui va aller gratter sur sa tour. Donc là, on est très très bien. On est bientôt à portée de roquette bûche en fait. Hop, donc là, on va mettre ça ici, plus un mineur derrière, normalement, qui va pouvoir gratter les restants de sa tour. Et voilà, on n'a plus qu'à mettre la petite roquette, le mortier qui va mettre un coup. Mais c'est pas grave, parce que la roquette qui va finir sa tour, et c'est nickel. Première game, très très bien maîtrisée de notre part. Donc là, fallait bien tout gérer, parce que je pense que le moment clutch de cette game, c'était vraiment la T2 pré-shot sur le mortier. Car si j'avais pas pré-shot ce mortier, bah, on aurait dû dépenser beaucoup plus d'élixir pour aller chercher ce mortier. Et ça aurait pu s'annoncer super compliqué pour la site. Parce que là, du coup, on a pris un super grand avantage en termes d'élixir. Et on a pu on a pu se permettre des choses qu'on n'aurait pas pu se permettre si on avait moins d'élixir. Donc c'est nickel. Et on enchaîne contre Miracle, donc on n'aura pas les mineurs cette fois-ci, on va juste mettre l'esprit de feu comme d'habitude pour les mettre de la pression. Et l'adversaire qui va nous mettre un bébé dragon, donc ok, on va juste aller mettre le colis ici qui va pouvoir tanker et aller chercher le dragon tranquillement. Donc bébé dragon, d'accord, donc ça pourrait être beaucoup de choses, du Molos Clone, du Golem, du Splash Yard aussi. Donc il va falloir faire attention, je pense qu'il y a beaucoup de chances qu'il y ait une tornade dans son deck. Donc évidemment on va éviter de mettre le mineur ici, sinon il va pouvoir activer sa tour du roi. Donc on va juste mettre le mineur ici pour voir qu'est-ce qu'il va mettre pour les défendre. Un sorcier glace peut-être. Ok, ouais, comme prévu, voilà. Il a une tornade, ça c'était sûr. Hop, remettre l'esprit de feu ici. Donc, ok, il a pas l'air de vouloir mettre de la pression pour le moment. Donc, on va juste partir en prince ténébreux derrière. S'il met un chevalier, une valkyrie ou je ne sais quoi, bah, on pourra mettre la roquette dessus. Donc, ouais, ok, la tombstone, pas étonnant. On va juste mettre la bûche ici, je pense, pour aller chercher la tombstone rapidement. À moins qu'il nous mette un roi de squelette. Ouais, le roi de squelette qui part directement. Donc là, on va mettre le truc. Oh non. Oh non, il va essayer la cabane. Non, 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 vite, 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 la tête. Ok, j'ai eu très très peur là que ça tue pas le roi squelette ici, enfin qu'il active la capa du roi des squelettes, donc ça aurait pu nous mettre un peu dans la merde. Donc là, ok, il va mettre un cimetière directement, donc voilà, c'est bien deck cimetière comme prévu, mais c'était un très mauvais cimetière, je pense. Parce que là, du coup, on a pu super bien défendre, et là, on repart en push avec le prince ténébreux, donc je pense qu'il a le sorcier de glace, voilà. Le sorcier de glace qui va se faire dépop par le prince ténébreux, normalement. Ok. Est-ce qu'ils peuvent mettre quelques dégâts? Non, je pense pas qu'ils vont pouvoir mettre des dégâts ici. Donc on va juste mettre l'esprit de feu ici. Je pense qu'on peut se permettre d'aller partir un peu de l'autre côté. Parce que là, il n'y a plus rien. Ah ok, il va être un roi des squelettes pour aller gérer ça. D'accord. Donc d'accord. Moi, je vais aller mettre la T2 ici qui va pouvoir gérer le roi des squelettes. Et s'il met un bébé dragon de l'autre côté, bah on pourrait juste aller attirer tout ça de ce côté. Hop, donc ok. Bon bah il va vraiment faire ça. Donc ok, on va juste aller faire ça. Plus l'esprit de feu ici pour les tanker sur le bébé dragon. Et voilà le bébé dragon qui va mettre aucun coup sur notre tour. Et on gère très très bien la défense, donc c'est nickel. Hop, donc là, qu'est-ce que je vais faire? En vrai, j'ai envie de mettre un petit mineur roquette là, parce que je pense qu'il va sûrement mettre son sorcier de glace dessus. Nickel, donc là, le mineur qui va pouvoir gratter pas mal de dégâts sur sa tour. Hop, nickel. Est-ce qu'il va partir en push ou pas? Ouais, il va repartir en push ici. Donc, c'est vraiment très agressif de sa part, même si c'est compréhensible, je pense. Hop, là, on va juste faire ça. Petite bûche, je pense. Et je pense qu'on va mettre un esprit de feu de l'autre côté. Hop, l'esprit de feu qui va gratter normalement. Et ouais, nickel, l'esprit de feu qui gratte 200 points de vie, hein. C'est vraiment pas négligeable. Donc, lorsque vous avez l'occasion de gratter avec un esprit de feu, faites-le. Je pense que là, on va mettre un tour de l'enfer ici, comme ça. Même si par un cimetière, bah, on aura la T2 qui garde notre tour. Ok, il va mettre un poison offensif, d'accord, donc c'est normal. Hop, on va juste aller faire ça. On va mettre une T2 assez haute, je pense, ici, comme ça, pour aller chercher le bébé dragon. Donc voilà, même s'il met de la pression comme ça. Hop, est-ce qu'il va essayer la capa de son roi des squelettes ou pas? Ouais, il va essayer la capa. Donc on va juste aller mettre la bûche ici, qui devrait pouvoir à peu près bien gérer. Ok, le colis qui gère très très bien tout ça. Et le mineur qui allait gratter quelques dégâts, même si on a un peu de mal en défense. Là, on va aller mettre une roquette ici. S'il repart en roi de squelette, bah, on aura la T2 pour aller gérer ça. Donc, je pense qu'on va mettre la... Ok, ouais. C'est sûr qu'il a laissé de faire ça. Donc, on va mettre la T2 assez haute. Ok, on va mettre ça ici pour les gratter. Ok, il met beaucoup de pression ici, mais je suis pas sûr de ce qu'il fait là. Parce que là, si on met l'esprit de feu, par exemple, voilà, en fait, on lui force à utiliser de l'élixir en défense. Donc là, oh, oh, mais quoi? La grosseur de la part de l'adversaire qui a laissé mon esprit de feu gratter ici. Du coup, sa tour qui est à portée de roquettes. Et on prend la game ici contre un Splash Yard. Donc là, vous avez vu que ça se complique déjà plus parce que
Bah en fait, vous n'avez pas vraiment de win condition dans votre deck. Enfin, vous avez le mineur et la roquette évidemment, sauf que vous n'allez pas créer des gros push. Donc à chaque fois, vous allez être sous pression et lorsque l'adversaire fait un push, bah vous pouvez pas forcément le punir en faisant un push de votre côté, sauf avec un mineur par-ci par-là. Mais voilà, un mineur, il fait vraiment des dégâts limités, donc c'est pas foufou non plus. C'est pour ça qu'il faut vraiment bien gérer les défenses avec votre deck et bien réussir à gratter au bon moment. Et c'est ce qu'on a réussi à faire ici pour prendre la victoire. Donc, nickel. Le prochain adversaire sera donc Dark Angel. Donc, on a de nouveau... Ok, on a le mineur en prochaine carte. C'est cool ça. Et l'adversaire qui nous sort un bélier directement. Donc, ça... Attendez, des squelettes aussi. Donc c'est du bridge spam, mais quelle sorte de bridge spam? C'est ça la question. Parce que là, est-ce que c'est du PK bridge spam ou peut-être du... Je sais pas. On va voir ça. Donc je pense qu'on va mettre le mineur directement sur le sorcier électrique comme ça. Ok. Ah, ok, ouais, c'est bien du PK bridge spam comme prévu. Mais il joue les squelettes dans son deck PK bridge spam. C'est assez étrange, mais d'accord. Il a l'arche magique aussi, j'imagine. Attendez, quoi? Quoi? Un deck PK Bridge Spam Séisme? Ok, alors là, ça devient de plus en plus bizarre, mais... Ok, là, il va aller mettre ça ici. Donc là, on va sûrement mettre la bûche. Est-ce qu'il joue un zap dans son deck? Non, il a pas l'air de jouer de zap. Donc les squelettes qui vont assez bien s'occuper des barbares. Il va peut-être mettre un coup ici, mais c'est pas grave. Ça va égaliser les dégâts des deux côtés. Donc, ah bah, il met même un coup. Donc, j'ai rien dit, mais de toute façon, ça a légalisé les dégâts. Donc, je pense qu'on va mettre un mineur ici. Est-ce qu'il joue une tornade dans ce deck? S'il joue une tornade, ce serait encore plus bizarre, mais... Ok, il a pas l'air de jouer de tornade, donc heureusement. Donc, je pense qu'on va mettre une roquette ici, parce que, ok, il joue un deck PK Bridge Spam, mais super rapide. Donc là, on va juste mettre ça ici. Il va sûrement mettre son séisme. Est-ce qu'il va mettre son séisme ou pas? Non, est-ce qu'il joue un zap? Non, mais, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire là? C'était quoi ce PK au pont? Alors qu'il savait très très bien que j'avais T2. Est-ce qu'il jouerait un miroir? En vrai, je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il joue en miroir. On va voir ça dans la suite de la game, mais je sais pas, son deck me paraît trop bizarre pour ce qu'il fait là. Donc là, ouais, il va sûrement partir mineur Bélier au pont. Donc on a le collier et la bûche de préparer évidemment pour aller gérer ça. Ok, lequel? Le mineur défensif? Le mineur défensif, le bélier défensif, let's go! Ah, ok, ok. Ok, ok, dommage, l'arche magique un peu raté parce que mon prince nébreux qui était excentré et j'ai raté mon collier aussi, donc je devrais pas parler tant que ça en fait parce que je fais de la merde aussi. Hop, donc là on va mettre ça ici, il va repartir en bélier normal. Donc là on va juste mettre ça ici, esprit de feu pour éviter le coup du PK sur notre TDE et comme ça on va gérer. Donc ok, le collier raté qui m'a mis un peu dans le mal là, mais ça va, on a réussi à se reprendre. Donc par contre là, il va pouvoir mettre cycle ma prochaine TDE, donc c'est pas fou. Hop, on va juste mettre ça ici. Hop, on va mettre le prince de l'autre côté. Ok. S'il part bélier au pont, bah j'aurai mon colis, hein. Hop, donc là, on va juste aller mettre l'esprit de feu ici, je pense. Ouais, l'esprit de feu qui va aller bien gérer l'arche magique ici. Donc en vrai, il a pas grand-chose dans son deck qui me fait vraiment peur. Parce que là, on peut vraiment bien gérer toutes sortes de push. À moins qu'il nous fasse un double PK ici, mais bon. Ça m'étonnerait quand même. Hop, oh, par contre la T2, pitié, merci. Parce que il focusait le barbare là, ça faisait pas trop plaisir. Donc là, on va juste mettre un colis ici. Bon, l'arche magique qui va mettre un ou deux coups sur ma tour. Ouais, un coup, c'est pas si grave que ça. Il va sûrement partir PK au pont. Par contre, là, ça peut s'annoncer un peu dangereux. Donc on va préparer la T2 ici. Hop, est-ce qu'il part PK au pont? Ouais, il part PK au pont. Je pense que je vais aller pré-shot un arche magique ici. Peut-être. Ok. Oula, 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 oula. Oula, le bélier qui s'est échappé là. Ok, j'ai essayé de pré-shot son archer magique avec Winner, ça n'a pas tant marché que ça, mais bon, c'est pas si grave. On réussit à bien défendre au final, même si le bélier qui a fait une mini percée, on va dire. Donc ça m'a fait un peu peur. Hop, on va mettre la T2 ici, comme ça, il pourra pas laisser se mettre tout ça. Hop, le colis qui va aller tout gérer. Nickel, s'il repart PK à fond de map, ouais, il va pas partir PK à fond de map, c'est évident. Hop, là on va mettre ça ici, il va sûrement mettre son sorcier électrique. Donc là on va juste mettre ça, ouais de toute façon on cycle tellement rapidement qu'il peut pas faire grand chose honnêtement. Hop là, l'arche magique, on va aller bûche pour éviter quand même qu'il nous fasse trop de dégâts sur notre tour. Ok, on va mettre ça, voilà la T2 qui va aller gérer l'arche magique, on va mettre un mineur derrière pour aller gratter. Et normalement, voilà, ça va être fin de game, sa tour qui est à portée de roquettes et nickel. Voilà, bon on va rajouter une bûche quand même. Et voilà, ça va être game ici. Donc là,
Bon bah, y a pas grand chose à dire honnêtement, puisque son deck était très très bizarre. Du PK Bridge Spam Séisme, alors j'avais jamais vu ça, mais c'est innovant honnêtement. Même si, bah, contre la T2, il avait rien du tout. Enfin, il avait le séisme, mais le séisme qui tue clairement pas une T2. Et en plus, il avait une bûche et pas un zap, donc il avait rien pour aller reset ma T2. Donc, bonne chance à lui pour passer. Surtout qu'on cyclait super rapidement. Et que, bah, en fait, on a tellement trop pour aller distraire un PK qu'il pouvait rien faire. Donc voilà, game assez bien géré de notre part. Donc par contre, si on avait fait quelques erreurs, bah, on aurait pu perdre la game assez facilement. Puisque c'était vraiment très très important les défenses ici. Parce qu'il mettait vraiment beaucoup de pression avec son deck. Donc fallait pas stresser ici. Donc on est sur 3 victoires d'affilée. Donc on est super bien pour le moment. En espérant que ça continue. Donc là, on enchaîne. L'adversaire qui nous a sorti un esprit de feu, d'accord. Donc c'est, j'imagine, un... Ok, non. Je pensais que c'était un deck cycle, mais non. Donc c'est un deck foreux, j'imagine, avec soit la version maître mineur, soit la version avec classique, avec bomber, tout ça. Donc on va voir ça. Hop, en tout cas pour le moment, il nous a sorti peut-être un canon ici, une bûche. Ouais, c'est bien la version avec le maître mineur. Donc pas étonnant, c'est vraiment la version la plus populaire en ce moment. Donc il va falloir faire attention, notamment bah, surtout au maître mineur hein, qui peut faire beaucoup de dégâts. Hop, on va mettre ça ici. Il va sûrement utiliser la capa du maître mineur pour aller chercher ça. Ok, donc là il va rien faire. On va mettre un mineur ici. Parce que normalement, à part le canon, il n'a pas de défense contre le mineur. Ok, donc là on va mettre ça. Le colis qui devrait pouvoir bien gérer ça. Ok, ok, le colis un peu trop tôt ou peut-être un peu trop tard, je sais pas. Mais ok, en tout cas, on a égalisé les dégâts ici. On est au même nombre de points de vie. Donc c'est pour dire qu'on est vraiment à égalité. Hop, donc là, il faut faire attention à son maître mineur. Donc, on va mettre la T2. Je pense qu'on va mettre la T2 ici, comme ça, pour aller chercher le maître mineur rapidement, même s'il utilise sa capa. Ok, il va souvent utiliser la capa ici, à moins qu'il va laisser son maître mineur mourir. Ouais, ok, je me disais. Mais de toute façon, dans tous les cas, il se fait quand même buter. Et nickel, on a fait une bonne value ici. Je pense que là, on va faire ça, plus petit pré-shot bûche, peut-être pour les squelettes. Non, ok, bon, pas grave. Là, les sapeurs qui vont se faire gérer normalement, nickel. Donc là, très très bonne opération de notre part, parce que on a réussi à gérer ses sapeurs. En plus, on a mis plus de dégâts que lui. Donc là, on a réussi à prendre un avantage de 200 points de vie. Donc ça fait plaisir. Hop là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre son maître mineur. Bon, je ne veux pas mettre la roquette, parce qu'à tout moment, il utilise sa capa et on est un peu dans la merde, parce que ça aurait été un peu inutile. Hop, on va mettre un mineur ici. Est-ce qu'il va mettre ses squelettes ou pas pour tanker pour son maître mineur ou pas? Non, j'ai pas l'impression. Donc là, le mineur qui va aller gratter et le prince ténébreux, comme toujours, pour aller chercher ça tranquillement. Ok, il va mettre ça ici. Donc là, on va mettre notre esprit de feu, plus la bûche qui devrait gérer ça. Ok, donc je pense que là, on va sûrement mettre une roquette parce que on a encore la T2 sur la map. Bon, elle a plus beaucoup de points de vie, mais c'est toujours ça. Hop, il va aller mettre ça ici. Donc, ok, là, je pense savoir ce qu'il veut faire parce que là, il a un cycle à 3 cartes comme il vient d'utiliser un héros. Donc, ça peut s'annoncer un peu compliqué pour la défense. Ok, bon, on a laissé gratter le, l'esprit de feu ici, c'est pas si grave que ça. On a toujours une avance de beaucoup de points de vie. Hop. En plus, on cycle rapidement, donc c'est pas si grave, même si il cycle rapidement lui aussi. Là, on peut se permettre de mettre une roquette. Oh, en plus, le prince ténébreux qui va aller finir le truc ici. Hop, on va juste aller mettre ça tranquillement. Plus la bûche, je pense. On n'a pas besoin de se presser, honnêtement. Vous voyez qu'on fait beaucoup de value sur les défenses, donc on est très très bien. Ok, donc là, il va sûrement remettre un maître mineur. Donc nous, on va mettre notre mineur derrière. Comme ça, hop, le prince ténébreux ici peut-être. Nickel, comme prévu, le petit pré-shot. Donc là, je pense qu'on va rajouter une bûche. Sinon, les sapeurs qui allaient connecter ici. Et là, on se met très très bien. Parce qu'on a beaucoup gratté sur cette tour. Hop, là, petit mineur ici peut-être. Pour aller gratter, oui. Pour aller gratter pas mal. Hop, on va mettre une tour de l'enfer ici. On va laisser ces sapeurs gratter de l'autre côté, honnêtement. Parce qu'on s'en fiche un peu. Hein. C'est vraiment cette tour qui est la plus importante là. Hop, par contre là, on l'a laissé gratter pas mal. Faire attention quand même à pas trop le laisser gratter non plus. Hop, petit pré-shot pour les sapeurs avec le colis peut-être. Et nickel, le pré-shot colis qui passe sur les sapeurs. Et voilà, Sator qui n'est plus qu'à portée de 2 roquettes. On va pas se précipiter pour le moment parce que je pense qu'il va sûrement partir en maître mineur bientôt. Voilà, faut faire attention. Hop, on va y aller petit à petit. Voilà, en triple élixir, on peut se permettre, même s'il va cycler rapidement. Là, on peut défendre assez facilement. Donc, même s'il met pas mal de trucs, bah, c'est pas si grave. Hop, on va mettre l'esprit de feu ici, plus la bûche qui va permettre de défendre tout ça. Hop, petit pré-shot colis, non, même pas besoin. Voilà, la roquette qui part. Et nickel, ça va être game ici. Donc voilà, game parfaite où en fait on gère bien les défenses et l'adversaire qui ne peut rien faire lorsque vous gérez bien.
Et c'est passé. Donc on a pu mettre les roquettes pas mal de fois. Parce que voilà. En fait, on faisait tellement de value sur les défenses. Parce que vous voyez bien qu'il spammait des deux côtés avec ses sapeurs, avec ses foreuses, ses maîtres mineurs, ses êtres de feu. Mais en fait, on gérait bien. On se laissait pas abattre. Et au final, bah, à chaque fois, on prenait une avance, une petite avance. Ce qui nous permettait de mettre une petite roquette par-ci, une petite roquette par-là. Et ensuite, bah, ça fait un grand avantage au final. Et c'est ce qui nous a permis de gagner la game ici. Donc, parfait. Continue contre Angel ou peut-être Engel si ça se prononce à l'allemande. Donc là, on va mettre le mineur plus en esprit de feu, comme ça va mettre beaucoup de pression. Hop, l'adversaire qui commence par une voleuse, d'accord, donc c'est du bridge spam, j'imagine. Ouais, donc on va juste mettre le prince Nebro ici. S'il met un archi magique, bah on aura le colis pour aller gérer ça. Ok, il va aller mettre beaucoup de pression au pont directement, donc là on va juste faire ça, plus la bûche évidemment, ce qui va pouvoir gérer. Ok, j'ai eu un peu peur là parce que j'ai raté la bûche sur la voleuse, mais bon, on a bien géré au final. Donc là, j'ai l'impression qu'il me joue un deck PK Bridge Spam avec soit les gargouilles, soit l'archer magique, mais je pense plutôt que c'est de l'archer magique. Hein, parce qu'en général, les gens ne jouent pas trop les gargouilles. Il n'y a que le mec qui s'appelle PK Master dans le top là qui joue les gargouilles, même si voilà, sauf lui, bah, il n'y a personne d'autre. Donc là, faut faire attention, faut éviter de lui donner de la value. Donc là, je pense qu'on va juste mettre ça ici. Il va sûrement mettre un archer magique ici, donc il va falloir préparer le colis plus la bûche. Pour aller chercher ça, ok, nickel. Directement le colis qui part, plus la bûche pour aller chercher ça. Ok, comme ça. La T2 qui pourrait aller gérer le PK tranquillement. De toute façon, même si il met un zap, bah, on a les squelettes. Donc là, il va aller mettre son zap comme prévu. Et voilà, on a juste à mettre les squelettes pour les tanker sur le PK. Et voilà, défense parfaite ici. Donc on s'est juste pris les dégâts du zap, hein, donc ça c'est normal. En vrai, on aurait pu rocket ici, mais je me suis dit que c'était un peu trop forcé, donc on va éviter de le faire quand même. Donc là, on va mettre juste un mineur défensif, on va pas colis, parce que ça coûterait un peu trop cher. Enfin, on préfère garder le colis, par exemple, pour les gros push, parce qu'évidemment, le colis qui fait des dégâts de zone, donc essayez de vraiment économiser votre colis pour vraiment les situations très importantes. Hop, donc là, est-ce qu'il veut mettre son bélier devant ou pas? Non, de toute façon, là, s'il avait mis son bélier devant, j'aurais mis mon colis. Bon, il a pas mis son truc, donc c'est pas grave. Hop, donc là, je pense qu'on va partir en tour de l'enfer ici, même s'il va sûrement mettre son PK de l'autre côté. C'est pas grave. Est-ce que... Ok, ça va bien gérer ici. Donc là, on va juste mettre le colis ici qui va pouvoir gérer l'archer magique tranquillement. Et de toute façon, on a déjà recyclé sur la T2. Donc même si bah, on n'a pas nos T2 actuellement, c'est pas si grave. Hop, on va mettre ça ici. Comme ça, là, on met la T2 ici. On va mettre les squelettes parce que je pense qu'il va peut-être essayer un pré-shot zap. Ok, on met ça ici. Donc il va sûrement mettre l'archi magique. En vrai, j'ai envie de tenter un pré-shot. Ok, le petit pré-shot peut-être. Et nickel, le pré-shot qui passe. Et oh, bon, malheureusement, il a bien défendu. L'esprit de feu peut-être. Non, dommage. Ok, dommage. Le pré-shot qui est passé, mais... Ouais, ça n'a pas tant servi que ça, honnêtement. Hop, ok. Donc là, on va mettre ça ici. Ok. On s'est pris pas mal de dégâts, j'avoue que là, c'est pas faux, honnêtement. Donc en plus, il va gratter un peu avec l'archi magique ici. Bon, on tient encore à peu près. C'est pas si fou que ça, mais bon. Malheureusement, il a fait un gros push ici, donc c'était bien joué de sa part. Hop, on va juste mettre ça ici. Je pense que la prochaine fois qu'il met un PK derrière sa tour, bah, je vais mettre la roquette dessus. Non, on va mettre la roquette directement ici en fait, parce que là, il me donne l'occasion avec le fantôme. Donc là, il va partir en PK évidemment. Ok, donc je pense que je vais mettre la tour de l'enfer ici. Ok. Oh, il essaie de protéger son PK avec son bélier. Malheureusement, j'ai pas mis le bélier là. Enfin, le bélier, la tour de l'enfer ici. Donc ça n'a pas tant servi que ça. Hop, donc ouais. Par contre, ça, ce qui est chiant, c'est que j'ai pas, j'ai plus ça. Hop, donc ça devrait bien défendre. Ok, on va mettre ça ici. Il va sûrement zap. Hop, voilà, on va mettre ça ici. Donc nickel. On va mettre la T2 ici parce qu'il va sûrement partir en bélier de l'autre côté. Hop, on va rajouter un colis évidemment pour aller gérer ça parce qu'il va sûrement zap. Ouais, nickel. Le colis qui va pouvoir arrêter tout ça. Donc ok, on tient la défense. On tient la défense pour le moment, donc ça peut toujours passer. Hop, on va mettre un prince ténébreux directement au cas où pour son bélier. Voilà, c'était sûr ça. Hop, on va mettre ça. Ok, ça devrait bien gérer. Plus l'esprit de feu peut-être. Nickel. Ok, non, pas nickel en fait. Bon, c'est pas grave, le colis qui va permettre d'aller défendre tout ça. Ok, on va sûrement aller rocket ici parce que de toute façon, on est en triple elixir. Il faut vraiment aller mettre beaucoup de pression ici. Il va mettre un PK, il va sûrement partir en archi magique ici. Donc, on va juste aller mettre le mineur plus la bûche qui devrait pouvoir aller gérer ça. Ok, nickel. On a allé gérer l'archi magique qui est vraiment la plus grosse menace ici. Et on est très très bien honnêtement parce que là, vous avez vu qu'on avait un gros déficit en termes de pointy et on a réussi à le reprendre assez rapidement. Donc, ça nous met très très bien. Hop, il va partir en push de l'autre côté. Donc là, on va juste faire ça. Puis mettre une T2 ici, honnêtement. Parce que là, comme ça, il pourra pas vraiment
aller mettre le sniper avec l'archer magique. Hop, voilà, il peut pas aller le sniper. On va juste aller faire ça. Plus ça ici. Hop, on va aller mettre la bûche. Sinon le Pélé qui va aller connecter là-bas. Ok. Ok. Oh non. Oh non, 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 pas comme ça, pas comme ça. Oh non. Oh non, 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 l'archer magique, l'archer magique, l'archer magique. Oh non. Oh non. Oh non, la grosseur à la fin. Mince. Oh non. Oh, de si peu on avait la game ici. Aïe aïe, j'ai laissé le barbare filer là. Malheureusement, c'était la grosseur de la game parce que du coup, j'ai dû rajouter un prince ténébreux en défense et ça m'a coûté la game ici. Aïe aïe aïe, alors vraiment, il m'a mis beaucoup de pression. J'ai clairement foiré mes défenses parfois. Donc ça m'a coûté la game. Comme vous avez vu, hein, les défenses, c'est vraiment trop importante avec ce deck. Donc si vous foirez une seule défense, bah, vous êtes un peu dans la merde. Comme ce qui s'est passé ici, bah, je lui ai laissé prendre 2000 dégâts dès le début de la game. Mais bah, ça m'a coûté très cher hein, pour la fin car je devais mettre des roquettes assez précipitamment. Ensuite, pour la défense, c'était assez compliqué. Mais en vrai, on a failli remonter la game. Bon, ça s'est joué de vraiment très peu. Malheureusement, on a perdu la game. C'est pas grave. On est toujours en essai pour aller essayer d'aller chercher les 2 victoires. Donc, on va pas se laisser abattre et on va continuer directement. Essayer de se reprendre. Donc là, on a le mineur en bas de départ. On va aller le jouer directement ici dans le safe spot. Hop, donc l'adversaire, ok, qui a raté sa Valkyrie ici, donc il s'attendait sûrement à ce que je le joue plus haut, donc c'est nickel pour nous. On va mettre le prince ténébreux assez tôt, comme ça va pouvoir dash sur la Valkyrie, à moins qu'il mette une bûche, non, j'ai pas l'impression. Donc là, les squelettes pour aller gérer les sapeurs tranquillement. Ok, nickel. Ok, il m'a l'air de jouer un deck foreuse, vu qu'il a le bomber, la Valkyrie. Ouais, oh, le prince ténébreux, le prince ténébreux. Ok, non. Ok, j'ai cru que le prince ténébreux allait dash sur la tour là, mais bon, c'est pas si grave. Hop, on va mettre ça ici. J'ai un peu raté. Les gobelins qui vont gratter un peu. Ok, ça c'est my bad. Malheureusement, j'ai mis l'esprit de feu peut-être un peu trop tôt. Donc bon. On l'a laissé gratter un peu, c'est pas si grave que ça. Donc là, au moins, on connaît son deck directement. Il nous joue un deck foreuse avec les sapeurs du coup. On va mettre la roquette directement car il a dépensé pas mal d'élixir quand même. Il va sûrement essayer de partir en sapeur plus bomber. Voilà, c'était sûr, c'était pour ça que je voulais pas mettre mes squelettes parce que il s'est fait avoir une fois, il allait pas se faire avoir 2 fois. C'est pour ça que j'ai pas mis les squelettes ici. Voilà, faut vraiment essayer de varier ses défenses hein, parce que si vous êtes trop prévisible, bah, ça va vraiment être compliqué de gagner la game. Hop, là, on va mettre le prince ténébreux ici. Il va sûrement repartir en foreuse derrière, je pense, cette fois-ci. Donc, quoique. Ouais, oh, il doit partir de l'autre côté, d'accord. Donc là, on va juste faire ça, plus ça. On va devoir racheter un colis, je pense. Quoique, est-ce que le colis était peut-être de trop, honnêtement? Bon, c'est pas assez grave que ça. De toute façon, c'est déjà passé. Hop, on va mettre la bûche ici pour aller gérer ça tranquillement. Donc là, il a recyclé les gardes par contre, donc on ne peut pas repartir en mineur. Je pense qu'on va juste se placer avec une T2 ici, comme ça. Il ne pourra pas partir en pêche avec ses sapeurs, parce que la T2 qui capte tout, hein, même s'il met des sapeurs là-bas, bah, les sapeurs qui vont être attirés, voilà, il est obligé de boule de feu ici. Donc je pense qu'on va partir en mineur ici, en espérant qu'il ne pré-shot pas. Hop, ok, il va pas pré-shot ici, c'est nickel pour nous ça. On va partir en prince ténébreux, il va sûrement mettre son esprit de feu, voilà. Donc là, on va faire ça. Ok, nickel. Donc ça, on va mettre ça, plus un colis de l'autre côté. Ok, le colis qui va tout capter avec les sapeurs. Donc là, on peut repartir en mineur directement en espérant qu'il ne pré-shot pas de nouveau. On va pré-shot les gardes peut-être avec la bûche. Ok, l'esprit de feu. Ok, on a pré-shot l'esprit de feu aussi. Mais ok, la bûche qui était god tier ici, parce qu'on a pu prendre toutes ces cartes, enfin toutes ces troupes en fait. Donc ça nous a mis très bien. Voilà, comme je vous ai dit, même s'il met sa sapeur de l'autre côté, bah, la T2 qui va tout capter ici. Et les sapeurs qui sont quand même attirés de l'autre côté. Donc ça nous met très bien. Et voilà, nos mineurs qui grattent à chaque fois. Donc ça nous met très bien dans la game. Il va sûrement mettre sa Valkyrie. Non, il va pas défendre son bomber, ok. Donc là, je pense qu'on va mettre une roquette ici. Parce que là, on a déjà une T2 sur la map. Donc il peut pas se permettre de vraiment aller push. Donc là, il va peut-être essayer de pré-shot boule de feu. Non, même pas. Et voilà, en plus, la T2 qui va aller détruire la foreuse. Donc nickel. Hop, on va mettre un petit prince ténébreux ici. Donc là, même s'il essaie de mettre de la pression, bah, on a le colis qui va tomber sur tout ça. Et voilà, ça n'a servi à rien. Ok, on va partir en mineur de notre côté. Il va sûrement essayer de push avec tout ça. Parce que de toute façon, nous, on a déjà recyclé sur le prince ténébreux qui va pouvoir tout gérer ici. Et c'est nickel. Donc là, défense quasi parfaite. Bon, il y a un gobelin qui va gratter. C'est pas si grave que ça, honnêtement. Hop, on va mettre le mineur derrière cette fois-ci. Et toujours bien varier vos placements de mineur. Hein. Ok, il a réussi à pré-shot cette fois-ci. On va partir en roquette. C'est peut-être un peu
peut-être un peu agressif ici, mais de toute façon, c'est la fin de la game, hein. Voilà, on a tout pour les défenses qu'il a. C'est bon, même s'il met une Valkyrie ou je ne sais quoi, bah, on a déjà la défense de près, voilà. Et là, on a recyclé sur la roquette qui va nous permettre de win ici. Et c'est game, donc une nouvelle fois un deck foreuse. Donc, comme vous avez vu, on gère très très bien les decks foreuses avec ce deck, hein. Vous avez le colis, l'esprit de feu, la bûche, les squelettes, le prince ténébreux. En fait, vous avez quasiment tout pour les gérer, surtout que le prince ténébreux se fait pas reculer par la boule de feu, ce qui peut être un souci par exemple avec la Valkyrie ou d'autres troupes. Donc c'est vraiment un avantage qu'a le prince ténébreux contre la foreuse. Donc on a très très bien géré la game ici. Comme vous avez vu, les T2 qui étaient vraiment clutch aussi parce que elles gardaient vraiment tout sur la map. Donc ils pouvaient pas push comme il veut lorsque j'avais une T2 sur la map. Ensuite, bah, je pouvais me permettre de mettre des roquettes par-ci par-là parce que on peut gérer assez facilement les push adverses avec pas beaucoup d'élixir. Donc même si on a moins d'élixir que l'adversaire, c'est pas grave. Vous avez juste à bien gérer vos défenses et c'est nickel. Et voilà, c'est ce qu'on a réussi à faire ici. Donc là, on est aux portes des 2 victoires. On va essayer d'aller les chercher quand même, ça se ferait plaisir. Donc on part tout de suite pour la game décisive de cette vidéo. Pour la game décisive de ce super défi, on tombe contre Hiruoka. Donc on a le mineur ici, donc on va aller le jouer directement ici, plus l'esprit de feu. Donc l'adversaire qui nous a sorti un esprit de feu aussi. Attendez, non, c'est encore un deck foreuse avec le maître mineur. Mais non, bah ça m'a l'air d'être ça pour le moment. On va voir ça. Donc en vrai, moi ça me va si c'est la foreuse parce que on est en 2-0 contre le deck foreuse pour le moment. Donc si ça pouvait continuer. Ok, il joue pas la même version que les autres. Donc, ah oui, c'est super agressif de sa part, ça par contre. Hop, on va devoir mettre un mineur défensif ici, plus un esprit de feu, sinon sa peur qu'elle est connectée. Donc ok, donc il joue le deck foreuse avec la roquette, j'imagine. Ouais, vu qu'il a la voleuse dans son deck, hein, c'est le deck de Alpha, je crois, qui est un joueur ladder et français d'ailleurs. Donc là, il va falloir faire attention parce que comme il a la roquette, bah, il cycle rapidement en plus. Donc hop, on va devoir mettre la tour de l'enfer ici. Ok, la tour de l'enfer, hein, qui va tout capter ici, même s'il met une voleuse là-bas. Ok, très agressif de sa part ici. Je pense que on va peut-être partir en mineur plus roquette, honnêtement. Genre, si on fait ça, plus une petite roquette derrière. Attendez, est-ce que ça passe si on fait ça? Ok, la roquette sur la voleuse. Nickel, la roquette qui passe. Donc là, on va mettre ça ici. Hop, ça va gérer ça. Plus la bûche pour aller finir tout ça. Donc, nickel. Donc, voilà, l'avantage qu'on a comparé à lui, c'est que il a peut-être bah, une roquette, mais nous, du coup, on a le mineur qui nous permet de gratter assurément, alors que nous, on peut aller défendre sa foreuse, parce qu'on a pas mal de choses. Donc, normalement, on devrait bien se débrouiller dans ce match-up, donc il va falloir faire attention quand même à ne pas trop se faire gratter. Donc là, on va mettre un mineur ici. Donc, on va essayer de ne pas se faire pré-shot quand même, parce que ce serait pas fou sinon. Ok, nickel. Pour le moment, on réussit plutôt bien. On va essayer de pas mettre de roquette trop agressive non plus, parce que sinon, il va en profiter. Hop, voilà. Ça ici, est-ce que... Ok, ça passe. Donc là, je pense qu'on va faire ça. Hop, petit pré-shot, bûche peut-être pour ces squelettes. Ok, non. Bon, ça c'est pas passé, mais c'est mieux que rien. Hop, on va mettre ça ici. Ok, il va mettre son truc derrière. Ouais, il les met derrière à chaque fois, j'ai l'impression. Donc, il va falloir faire attention. Ok, on va devoir mettre un mineur défensif. Sinon, la voleuse qui allait gratter sur ma tour. Et évidemment, si la voleuse avait gratté, bah, on a été un peu dans la merde ici. Donc, ok, on est plutôt bien, j'ai envie de dire, même si ça peut être mieux. Honnêtement, hop, là, on va remettre un prince népo ici, parce qu'il va sûrement repartir en Forus bientôt. Non, ok, il va pas partir en foreuse, donc va falloir faire attention. Donc il va sûrement mettre son truc derrière. Encore une fois, ouais, donc on va mettre ça ici, plus ça, pour aller chercher les trucs restants. Ok, donc là, on est plutôt bien. La bûche pour ça quand même. Ok, va falloir faire attention à sa voleuse potentiellement. Ok, on va devoir mettre un colis ici, sinon le bomber qui allait gratter sur notre tour. Ok, la voleuse de trop de sa part. Et je crois que pour le moment, on est très très bien parce que là, si on met une roquette, on est à portée de une roquette. Il faut juste faire attention qu'il ne gratte pas. Parce que là, il va sûrement partir en mineur, en foreuse plus roquette. Non, il va pas faire ça, d'accord? Donc, petite erreur de sa part ici, je pense que parce que là, on va défendre parfaitement sa foreuse et on n'a plus qu'à mettre notre roquette et c'est game en fait. Et oui, on va être en 3-0 contre le deck foreuse. Donc voilà, quand je vous ai dit que ce deck est bon contre les decks foreuses, je vous ai pas menti. Donc vraiment, les decks foreuses qui nous ont carré dans cette vidéo, hein. Parce que sans les decks foreuses, je suis pas sûr qu'on aurait réussi à attendre les 2 victoires. Mais au final, les 12 qui tombent, et ça fait super plaisir. On va ouvrir le coffre tout de suite. Oh, un champion, mais non.
un champion après combien de temps qu'on n'ait rien eu dans les coffres. Le jeu qui nous donne enfin un champion et en plus un chevalier d'or. Ça fait plaisir. Merci le jeu qui nous récompense pour une fois. Et voilà, en plus, les 12 victoires qui tombent. Donc malheureusement, on aura fait une défaite contre le deck PK Bridge Spam. Donc j'ai vraiment très très mal joué, hein. À plusieurs reprises, je pense que même si j'avais réussi à pré-shot ces archers magiques avec ces mineurs, c'était pas suffisant. Franchement, je pense que c'est notamment, j'ai trop laissé l'archer magique gratter, hein. C'est à cause de ça que j'ai perdu la game. Vraiment, l'archer magique qui a été clutch pour lui. Donc bon, c'est pas grave. Au moins, on a réussi à battre un des decks PK Bridge Spam. Et attendez, quoi? Mais il avait vraiment une tornade, attendez, mais quoi? Je crois que pendant la game contre ce mec-là, j'avais rigolé en disant qu'il avait peut-être une tornade. Il en avait vraiment une, sauf qu'il a jamais joué du coup, donc ok. Ok, c'est intéressant à savoir tout de même. Et bon, en tout cas, on a réussi quand même à battre tout type de match-up. Bon, quand je dis tout type de match-up, c'est notamment des decks foreuses, hein, mais bon, on a battu quand même 3 decks foreuses d'affilée. Et en plus, c'était 3 versions différentes. Donc, c'est pour dire que ce deck est polyvalent. Voilà, contre les decks foreuses, mais contre d'autres decks aussi. Genre, on a battu le PK Bridge Spam qui est pas vraiment PK Bridge Spam. Le deck Splash Yard qui est très très populaire aussi. Et ce deck mineur mortier grattage qui est aussi très très populaire. Donc, ce deck mineur grattage, c'est pas pour rien qu'il est vraiment populaire en ce moment. C'est qu'il est très très fort dans la méta. Et je ne peux que vous le recommander si vous voulez le jouer. Et si vous voulez le tester, que ce soit en super défi ou en ladder, franchement, essayez-le et voilà, vous pouvez vous entraîner avec. Parce que quand même, ça reste tout de même un deck cycle, donc il faut vraiment bien gérer les interactions. Bon après, vous avez quand même des cartes très très cheatées dedans, genre l'Esprit de Feu, le Prince Nébreux, le Colis, qui sont des cartes qui vous permettent de défendre assez facilement quand même. Donc vous allez avoir quelques facilités, mais si vous voulez atteindre un niveau supérieur, va falloir vous entraîner. Donc voilà, et sur ce, je pense que ça va être la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner, à laisser un commentaire et surtout, portez-vous bien. Ciao!